Coucou tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter ce que j'ai acheté au salon Escrapade en Ardennes, donc dans les Ardennes. Donc c'était, je sais même plus, faut que je regarde parce que c'était le 24 et 25 donc septembre, le week-end dernier. Donc c'est la deuxième édition. La première, enfin l'année dernière j'y suis pas allée, là j'y suis allée cette année. Je regrette mais absolument pas. J'y suis allée avec une copine et sa fille. On est resté, on a dormi le samedi soir. Donc on a profité vraiment du week-end. Donc c'est dans une salle, comment? Un gymnase, voilà. Et c'était bien parce qu'il y avait plusieurs marques. Donc il y avait Corinne, des kits de Corinne que j'ai revus. Enfin, il y avait plein de marques avec 4 en scrap, tout en scrapant, DGM Création, Coco Feeling, voilà. Pour vous en citer plusieurs des marques. Après, il y en avait d'autres enfin, il y en avait d'autres un peu que moi je connaissais un peu moins. Il y avait des ateliers. Vraiment très sympa, ça suffit, hein, c'est la taille d'un gymnase, il n'y a pas besoin que ce soit extrêmement grand quoi. Donc franchement, pas du tout déçu. Une superbe ambiance, les organisateurs, enfin vraiment au top. Et puis j'ai fait des rencontres. J'ai donc rencontré Valérie de la chaîne Midelart. Midelart, je vous mettrai son lien en barre d'infos. Donc on avait déjà échangé, hein, on se connaissait via les réseaux avant. Mais là on s'est rencontrés et c'était, enfin voilà, c'est une super personne, très très adorable. Je vous mettrai à la fin de toute façon de cette vidéo des petites photos et puis vous verrez, je me suis prise en photo avec elle. Voilà. Et après, ben, j'ai rencontré, enfin, il y avait le stand d'atelier de Scrapadoun. Donc j'ai pris une petite photo, je vous la mettrai. Chasse Scrap, aussi quelqu'un, on a papoté ensemble, quelqu'un de très adorable. Vraiment qui se prend pas la tête, de très abordable, enfin vraiment, parce que des fois quand on voit en vidéo et en vrai, des fois, il peut y avoir une différence, on ne sait pas en fait. Et puis vraiment, on n'a pas papoté, c'est quelqu'un de très agréable. Donc pareil, j'ai fait une petite photo, elle faisait un atelier, donc elle a fait samedi et dimanche. Et puis si jamais j'oublie, je vous le redirai lors de la vidéo. Donc là je vais vous présenter mes achats. Donc prenez un petit café, un petit thé. Enfin je vais pas non plus parce que j'ai pris un petit peu de papier quand même, vous me connaissez. Mais je vais pas tous vous les détailler parce qu'il y en a qui sont sortis déjà. Donc juste je vous les montrerai mais pas forcément détaillés. Alors j'y vais. Il y avait un stand d'une personne donc, qui fait de la couture. Voilà, elle faisait même des sacs à main et tout ça. Et moi j'ai pris donc 3 articles, enfin 4 même. Alors j'ai sa petite carte ici. Alors j'avais mis les cartes, bon c'est pas grave, mais je sais plus les autres cartes, je sais plus où je les ai mises. Mais je vais les retrouver une fois que j'aurai fini la vidéo bien sûr. Alors c'est Petroni. Je vous mets sa petite carte. Donc faut pas hésiter à taper sur internet. Vous allez les retrouver et elle fait elle-même. Elle coud elle-même. Donc je lui ai pris une petite trousse, une petite mais qui est quand même assez grande et j'aimais beaucoup les couleurs, les petits, voilà, c'est sur le thème automne, les champignons, donc j'ai adoré et c'est doublé, voilà. Donc je lui ai pris une trousse, je lui ai pris donc il y avait le petit sac avec les petites lingettes, mais c'était deux à part. Donc des petites lingettes démaquillantes. Hop. Voilà, c'est pareil, je trouvais le tissu bien sympa, j'aime beaucoup. Alors je sais plus combien j'ai payé, je ne pourrais pas vous le dire parce que je sais plus, j'ai plus les tickets. Vaut mieux que je ne récupère pas les tickets, j'ai fait exprès de ne pas les prendre. Et puis un petit pochon comme ça, donc là on peut y mettre les stylos, enfin je ne sais pas encore comment je vais m'en servir, mais je vais bien aimer. Donc voilà pour mes petits articles hors scrap. Ensuite, là c'est pareil, ça m'embête parce que vraiment je vais retrouver la carte, c'est sûr, j'ai mis de côté, je ne sais plus parce que je ne sais plus le nom de la boutique. Plein de petites découpes en bois.
Je l'avais déjà rencontrée à version scrap cette année. Et je lui avais déjà pris aussi des découpes. Elle fait elle-même ses découpes bois. Alors, elle en fait beaucoup, c'est juste magnifique. Elle fait des live box, après à monter soi-même, mais elle fait des live box, elle fait des... J'ai vu un grand arbre de vie en bois, enfin... Magnifique, elle fait plein de choses. On peut la contacter, bon évidemment vous allez me dire, bah oui mais on n'a pas ça en sa carte. Bah oui, je vais vous dire, bah oui je sais pas où c'est que je l'ai mise. Bon, ça m'embête, ça m'embête. Du coup, parce qu'elle n'a pas de site internet, donc en fait on peut lui envoyer un petit message via mail je crois, et puis après s'il y a un truc qu'on aimerait bien spécifique en découpe bois, elle est capable de nous le faire, donc c'est super. Alors là je lui ai acheté ça, voilà. En fait on les met sur une couverture d'album, donc l'album va faire la taille, hein, la taille de cette découpe, et on vient ensuite mettre comme ça au niveau de la tranche, on colle sur la couverture et ça fait voilà, ça fait un petit effet assez sympathique. Il y a les trous aussi si on veut mettre une attache. Donc ça je vais vous montrer après, vous verrez pourquoi. Je vais vous montrer, alors vraiment c'est alors cette découpe là je l'ai prise parce que j'ai un papier avec des livres, et donc quand je vais scraper le papier, ben, j'y mettrai cette petite découpe. Je vais vous montrer celle-là, j'en ai pris plusieurs, bien sûr. Alors, je vais vous les montrer, mais vite fait. Deux petits nuages, parce que pour mon album bébé là que je vais faire, enfin, j'ai 3 albums bébés, mais là c'est pour celui que je vais faire avec l'éléphant. Bon bah voilà, hein, ceux qui me connaissent, ils connaissent mon amour pour Harry Potter. Alors quand j'ai vu les découpes, j'ai fait waouh, mais j'adore, je prends. Et elle m'a dit, bah en fait, elle comptait pas en faire beaucoup des découpes sur Harry Potter. Et il y a une amie qui lui a dit, mais si, fais-en plusieurs, parce que ça va marcher. Et effectivement, hein, ça marchait bien. Et elle m'a dit, bah j'ai bien fait parce que ça marche vachement bien, quoi. Bah, je lui ai dit oui, Harry Potter, enfin tout le monde n'est pas fan, mais fallait en faire pas mal. Donc voilà pour les découpes. On va mettre ici. Donc, ben pareil, hein, les baguettes, les différentes baguettes. Pardon. Mais tu peux pas la modifier, la calibre 12. Je sais pas ce qui se passe, oui, mais après tu mets que la peinture. Bref. Harry Potter. Celui-là, je peux mettre des trucs, mais en fait j'ai pas... Les balais. J'ai pas moi sélectionné le truc de modification d'armes. Ensuite j'ai pris c'est pareil, j'ai le papier, c'est Jazz je crois de Ciao Bella, donc je l'ai pris, quand je le scraperai je mettrai cette découpe, je l'ai trouvé magnifique. Ensuite celui-là j'ai pas spécialement d'album, mais j'ai trouvé très sympa. Et ça je l'ai pris parce que je dois faire une réalisation, une créa sur le thème de la nourriture. Ah oui, j'ai pris ça aussi, Harry Potter. Cette grande découpe. Hein. Et puis j'ai pris, alors ça c'est pour faire un album, mais voilà, j'ai pris le mur parce que pour ceux qui connaissent Harry Potter, à un moment donné, il y a un mur, Hagrid ouvre le mur, et c'est un mur, voilà, avec, c'est le même mur, quoi, vraiment, avec les briques. Et sinon, enfin, vous pouvez en faire un album, hein. Il y a le dos. Donc je m'en servirai pour faire le mur quand je ferai mon album Harry Potter. Hop. Donc voilà pour les découpes. Bon, vous voyez, c'est juste une... je vais les remettre dans le sac. Une vraie tuerie, mais elle en avait tellement, mais après on peut pas tout prendre, après c'est des découpes, enfin voilà quoi, en fonction de la taille, le prix était différent, mais c'est pas trop fin, donc ça va, c'est pas, bon, faut faire attention quand même, mais on manipule, on n'a pas peur de casser, quoi, en faisant attention quand même, voilà, on fait pas n'importe quoi avec, mais c'est quand même assez solide. Donc voilà pour les découpes. Alors,
Ensuite, 4 en scrap. Vous allez peut-être pas vous rendre compte de ce que ça fait. C'est un dies. J'ai vu ça sur leur présentation sur le salon, c'était super. Donc c'est un dies en fait. Donc ça c'est le papier. C'est du papier uni on va dire. Le dies fait une... Vous en avez même plusieurs. Ça vous découpez votre papier uni. Et là vous allez découper en fait à l'intérieur. Ça va vous faire ici l'emplacement pour pouvoir y mettre ces capsules en plastique. Et dans la présentation, et ça vous le mettez derrière je crois, je sais plus trop. Si je crois que c'est pour ouvrir derrière. Et la présentation ils avaient mis des dragées dedans. Et je trouvais ça super parce que ça... J'ai une, voilà, j'ai une petite idée de l'utilisation pour un mariage. Donc voilà, j'ai pris ça. Je me suis dit forcément ça va plaire et servir. Ensuite, j'ai pris, je sais pas si vous allez bien voir, c'est de Show and Flower, c'est plein de petites têtes de chat. Voilà, j'ai trouvé ça trop mignon, donc je l'ai pris. Ensuite, ce tampon, voilà, juste magnifique. J'ai pris principalement pour ça. Après, vous avez en français, il n'y a rien de plus fort au monde que la douceur. Mon bonheur à moi, c'est nos moments à nous. Love, 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 love. Voilà, donc j'ai trouvé super, donc j'ai pris. Ensuite, ça on va montrer après. J'ai pris ce pochoir, voilà, que j'aime beaucoup, travel, parce que je compte faire des travel notebook et ça avec une pâte de structure, ce serait top. Donc voilà, ça on va montrer après. J'ai pris un petit pad comme ça, 15-15. Je vais vous montrer après, mais c'est pour refaire un petit album en 15-15 que j'ai fait. On m'a demandé de faire l'album. Je ne vous l'ai pas encore présenté parce que c'était pour un concours. Donc du coup, dans la semaine prochaine, je vous ferai la vidéo parce que je suis arrivée 3e. Et du coup, on va m'envoyer mon petit lot. Et du coup, je vous présenterai l'album et je le referai avec ce petit lot que j'ai acheté. C'est pas peur favorite, ce petit lot, ce petit bloc. Ensuite, j'ai acheté chez Lily Pot de Colle. Hop là. Parce qu'il y avait Lily Pot de Colle. Alors, ça, c'est la même chose. Vous savez, elle fait des reliures de différentes matières. C'est autocollant. Donc là, c'est la même chose, type lin, vous voyez, comme ça. Et en fait, c'est juste cette taille-là, ça fait 9 par 29. Et comme ça, vous avez, pour une tranche, vous l'utilisez, vous n'avez pas besoin d'acheter et de découper des grandes parties. Là, c'est une feuille autocollante double face. Donc en fait, vous mettez votre dies dedans. Quand c'est assez fin et pour coller, que ça peut être compliqué, vous découpez le dies dedans avec votre machine et ensuite vous avez juste enlevé la petite pellicule et à coller sur votre créa. Donc j'ai acheté ça et ensuite je vais acheter plusieurs couleurs par rapport à des albums que je vais sortir. Voilà. Donc, je vous montre. Il n'y a pas... si. Alors, vert menthe. Je vous laisse la référence au cas où. Ici, on a PMCA. Je vous donne la référence. Après, vous voyez, la texture, il y a du relief. Donc là, c'est rose clair. Oui, c'est comme ça que je voulais faire. Ensuite, on a encore une texture différente. Donc c'est papier tissé marron. Ça je l'ai pris pour mon... Alors vous ne l'avez pas encore vu, c'est pas encore sorti,
ma vidéo du colis d'été. Mais voilà, ça sera pour travailler avec mon colis d'été. Donc vous verrez lors de sa sortie. Donc c'est papier bois terracotta. Donc il y a vraiment un effet bois. Alors ça, donc tout ça j'ai pris par rapport à des albums que je vais faire. Ça non, mais j'ai trouvé les couleurs juste magnifiques. Tar ciel. Et celle-là aussi, elle est superbe. Et c'est tar corail. Oui, l'étiquette. Alors ces deux-là, en fait, c'est fait avec du plastique recyclé. Donc c'est du plastique trouvé en mer, recyclé. Donc Lily Potcol m'a bien prévenu. Effectivement, si jamais je m'en servir, je veux utiliser, parce que je fais soit une pâte de structure ou quoi que ce soit, utiliser le gun, pas de source de chaleur, parce qu'il y a du plastique, donc ça va fondre. Mais voilà, c'est éco-responsable. Bah dis donc, j'arrive pas à parler. Donc du coup, c'est superbe. Et les couleurs, j'adore. Donc voilà pour Lily Potcol. Donc on va enlever au fur et à mesure, sinon on va plus avoir de place. Ça, je vais vous montrer après. J'ai pris chez Corinne le kit My Sweet Treasure de Craft O'Clock, qui est sorti il y a quelques temps, mais du coup que j'avais pas pris. Et j'ai pris, elle vendait le kit, donc j'ai pris le kit. Il y a le bloc 30-30. Là, c'est les papiers à découper. Je vais vous l'ouvrir. Les papiers, les embellissements plutôt, les images. Je ne vais pas vous détailler le papier, parce que vous l'avez peut-être même sûrement vu. Donc dans le kit, n'hésitez pas à regarder, je vous remettrai la boutique en barre d'infos. Je ne sais pas s'il va lui en rester. N'hésitez pas à les regarder. Donc ça c'est voilà le papier 30-30. C'est juste super, je vous montre les images. Donc des papiers qu'on retrouve. Dedans dans le kit, il y a deux papiers, j'ai pas les références, mais c'est du cardstock assez épais. Donc c'est du 216 grammes, hein, ça doit être du Florence, mais j'ai pas la couleur. Donc texturé d'un côté, lisse de l'autre. Donc là vous en avez deux comme ça. Et deux comme ça. Et là c'est lisse des deux côtés. Ça doit être du Florence aussi en 216 grammes. Ensuite là vous avez les petites images à découper. Et alors c'est pas fini. Il y a le bloc 20-20. Et là c'est le petit sachet d'embellissement avec l'orque qu'il y a dans les images quoi, en découpe bois, magnifique. Et puis les petites fleurs et tout ça. Donc voilà pour le kit. Je remettrai dedans après. Toujours chez Corinne, j'ai pris. Donc c'est Mintech qui fait ça. Donc c'est des Mintech Chippies, donc c'est des chipboards. Donc avec plein de feuillages et des chevals. Oh mais mon dieu, je sais pas ce que j'ai. Des feuillages. Voilà, il y a du hou et tout ça, d'automne et d'hiver. Donc c'est assez grand, hein. Après c'est tout à découper. Donc j'ai pris celui-là. Et j'ai pris aussi celui-là sur le thème marin. Parce que je dois faire mon album de vacances de cet été. Et du coup avec un papier marin. Et ça, j'y viendrai y mettre les jolies découpes. La rose est magnifique. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris chez Coco Feeling. Je n'avais encore jamais acheté de papier Coco Feeling. Et du coup, là, je vais ouvrir les papiers. On va regarder les papiers ensemble parce que je les ai même pas regardés. Enfin, ici j'ai un aperçu, mais je les ai pas détaillés. Donc du coup, j'ai pris un bloc 30-30. C'est Allez, viens, on rêve. Il y a 6 papiers recto verso et un papier calque imprimé. Comme ça.
Ah, et je vois qu'il y a marqué, donc imprimé en France, c'est du 190 grammes et encre végétale. Donc c'est pas mal. Donc, hop, voilà. Elle est très jolie. Maintenant, tout est possible, tout est possible. Et vraiment très joli. C'est des couleurs pastel, toutes douces, que ça m'a tapé dans l'œil. L'arc-en-ciel, super. Ici. C'est bon, je peux le lâcher là, mon drone. Très sympa aussi, j'aime beaucoup les détails du feuillage. Morpheus. Petite composition là, j'aime bien. Là aussi, ce côté-là est très sympa. Tu fais quelle heure aujourd'hui? Et là, hop, le papier calque qui est quand même assez épais. Il est midi. Donc voilà pour hop, les papiers. Je vais remettre comme ça. Hop. On va y arriver. Sauf si ça colle. Voilà. Et sauf si ça ne veut pas. Bon. Donc j'ai pris aussi une planche de tampon. Voilà. Alors, j'ai vu tout de suite, c'est la tulipe. Hein. Pour celles qui me connaissent, c'est ma fleur préférée. Donc j'ai la tulipe. Ensuite, le cintre que je trouve superbe aussi. L'étiquette, voilà, fleurie. Et après, bah voilà, quand je regarde, voilà, les petits ballons comme ça, cœur, les petits feuillages. Il y a les petits mots, ambiance romantique, charmant ou charmante, toujours ravissant ou ravissante, idéal, échantillon de délicatesse. Voilà. Donc c'est la première fois que je vais travailler du coco feeling. Donc bah, j'ai hâte et j'ai hâte de faire mes tamponnages, d'essayer, parce que je ne les ai pas encore faits. Ensuite, donc ça, ce sera... Hop. Alors, ça c'est... j'avais déjà acheté en fait chez Version Scrap cette année. Version Scrap. Donc c'est Floriage Design, vue sur mer. Et c'est avec cette collection de papier que je vais faire mon album. Là je vous donne un visuel, je ne vais pas vous le détailler. Je vous donne un visuel des papiers, juste magnifique. Enfin je suis... Parce que quand j'avais été, j'avais acheté donc une collection de papier 30-30 et les papiers de fond. Et puis bah après, quand je suis rentrée, je me suis dit, ah mais j'aurais dû acheter deux. Et quand je suis retournée à Version Scrap, bah, il n'y en avait plus. Victime de son succès. Donc du coup, j'en ai racheté un deuxième. Ensuite, j'ai acheté la Minty Pepper Apple Saison. Voilà, parce que j'ai un projet à faire. Donc c'est sur le thème de la cuisine. Donc du coup, ça ira bien. Voilà. Donc ça, vous l'avez déjà sûrement vu. J'avais fait un mini en fait sur la cuisine avec un bloc 15-15. Ensuite, ben oui, je l'ai fait. J'ai craqué. J'ai pris la nouvelle collection, on va les tailler ensemble, de Stamperia. Cozy Winter. Donc j'ai pris en 30-30, donc j'ai pris chez Corinne, donc vous pourrez aller voir sur la boutique pour si ça vous intéresse. En 30-30, en 20-20 et j'ai pris les die cut. Alors la collection 30-30, ça rentre dans le champ, ouais. Elle est vraiment très belle, vraiment vraiment. Bah sinon je l'aurais pas acheté. Vraiment c'est... Ouais. Vous me direz ce que vous en pensez. Sur quelle collection vous avez craqué. Hein, avec le joli sapin et les cadeaux sous le sapin. J'ai hâte d'être à Noël parce que
Là cette année, voilà, ça va être un Noël un peu plus festif. Et j'ai juste hâte d'y être voilà, pour partager les bons moments autour d'une table et tout ça, en famille. Ouais, mais là, j'ai envoyé parce que franchement, c'est court. Oh là là, regardez-moi ça. J'aime beaucoup, beaucoup. Il faut rentrer ici, là. Ici, là. Des jolies cartes. Voilà. C'est ici qu'il faut aller. C'est vraiment... ouais. Oh, la jolie... J'avais pas regardé encore. Hein. La jolie pendule. Je regarde à droite. Les petites images à découper. C'est très très beau. Moi aussi, je vais monter. Donc ben, le 30-30, le 20-20, je vous l'ouvre pas parce que c'est les mêmes images, mais en 20-20. Et on a les die cut. Alors, ah bah oui, alors c'est pas bien pratique. Est-ce que... Non, je suis carrément obligée d'ouvrir... Bah, je vais pas forcément l'ouvrir parce qu'après, pour le refermer, ça va être embêtant. Oui, il n'y a pas de... Non, je suis obligée d'ouvrir le sachet. Bah, après, ça reprend un peu, enfin, pas mal de choses de la collection. Vous voyez ça, il y a l'horloge, il y a des cadeaux, des fleurs. Il y a le sapin. Vous savez quoi, on va ouvrir. Hein. Je mettrai un petit bout de scotch. Oh, regardez le sapin. Alors, c'est épais, mais sans être trop épais. Super. Il est magnifique, le sapin. Donc, l'horloge. Allez, hop. Oh, j'adore. La petite bouteille de vin et les deux verres. C'est quoi ça? Un petit... je sais même pas d'ailleurs. Si, candle, c'est une bougie. Ah, regardez, les petits chaussons. Les petits chaussons, les petites fleurs. Oh, les petits fauteuils. Ah, vraiment, ils sont magnifiques. Alors, je vais vous les montrer comme ça. Les die cut sont vraiment magnifiques. La cheminée. Les cadeaux, le panier. Oh, vraiment... Vraiment, j'aime. Franchement, je pense que vous allez aimer aussi. Hop. Voilà, le petit fauteuil. Pas déçu du tout. Vraiment très fan. Donc, je vais juste reposer comme ça. Je remettrai après dedans. Ouais, c'est pas trop fin. Donc, franchement... et pas trop épais. Donc, c'est très bien. Peut-être que je ferai mon... je sais pas comment. Bah, je trouve plus le nom. Bref, je verrai ce que je fais avec pour Noël. Mais voilà, très satisfaite. Ensuite, alors là, j'ai craqué. J'avais vu l'année dernière, j'ai acheté chez DGM Création. Ce papier. Je l'avais vu quand j'avais été, c'était à Gossely. Je l'avais vu, il y a aussi en rouge, mais je l'avais pas pris. J'avais vraiment envie de craquer, mais je l'avais pas pris. Et là, je l'ai revu et je me suis dit si je le prends. Je l'ai pris en bleu, peut-être que je le prendrai en rouge un jour. Je l'ai pris qu'en bleu, mais j'en suis totalement satisfaite. Donc, je vais vous le montrer. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais ah, je me suis fait mal au doigt. Alors, hop. Donc, c'est pas du recto verso. Il y a 10 papiers. C'est du 200 grammes. Donc, j'aime bien la petite frise. Je l'ai pas, pareil, je ne l'ai pas détaillé. Je n'ai pas bien regardé. Donc, on le fait ensemble. Hop, un peu plus dans le champ. Oh, regardez-moi. Mais c'est trop mignon. Je suis trop fan, quoi. En haut, là, le mec, il est toujours là-haut. Ah, vraiment, avec les frises, en fait, vous coupez pas comme ça si vous faites un album. Vous faites un album dans ce sens-là. Même s'il fait l'album, il fait 29, et ben c'est pas grave. Les albums en long, ça se fait aussi. Et comme ça, au moins, vous gardez la frise. Le haut, vous l'utilisez aussi après pour faire vos pages. Voilà. Mais avec les frises, voilà, hop, vous coupez et vous gardez
Faut garder la frise au complet. C'est super, j'adore. Les images comme ça, c'est trop mignon. Ça va être quasiment la même mais un peu moins soutenue au niveau de la couleur. Et là, vous avez les ronds à découper avec les petits nounours qui sont super mignons. Donc voilà pour le papier. Et j'ai pris, alors ça c'est des petites feuilles de papier de riz. Donc c'est ITD collection, je vous l'ai pas dit. Donc vous avez dedans, vous avez toutes ces petites images. Donc en papier de riz. Trop mignon. Et ah oui, j'ai et j'ai pris ici la dernière collection. Je suis tombée amoureuse de cette collection. La dernière collection sortie de ah bah j'ai pas remis j'ai pas remis le papier devant. Arizona, je vais vous dire, de Florilège Design. Je suis tombée folle amoureuse. Donc cette collection, je l'ai achetée chez tout en scrapant. Voilà, j'avais pas mis le voilà. Arizona, les couleurs, les images, vraiment le design, c'est juste une vraie tuerie. Donc vous avez 8 papiers imprimés recto verso et une planche d'étiquette. Alors fatalement j'en ai pris 2 parce que 8 j'en ai pas assez. Hein. Je vais faire un album et j'en aurai pas assez. Mais il est tordu, voilà. Donc là la première page vous avez des étiquettes magnifiques avec enfin c'est hyper bien dessiné quoi. Les visages, ici la main, enfin vraiment magnifique. Ah oui là. Ensuite, vous avez ce fond. Vraiment, le recto verso est superbe. Là, peut-être là où ça fait un petit peu mal aux yeux. Et vous avez aussi, oui, Florilège Design, vous avez en bas des mots. Hein, les histoires d'automne sont les plus belles et tout ça. Oh, magnifique, les feuillages. Là, je dis ça parce que moi j'aime. Peut-être que vous n'allez pas aimer. C'est possible. Moi, moi j'aime beaucoup. Les étiquettes, les images encore une fois, superbe, superbe, voilà, les images, les étiquettes à découper, enfin c'est vraiment, voilà. Vraiment les designs sont très très beaux. Bon je vais arrêter de dire que j'aime parce que je vous laisse regarder. Oh là 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 là, on voit ça. Une petite tuerie. Et voilà, donc j'en ai pris 2, bien évidemment. Et ça ne s'arrête pas là. Hop, on va faire ça, je remettrai après. J'ai pris les unis qui allaient avec. Voilà, donc là vous avez les unis là et les faux unis. Donc style un petit peu aquarelle. Donc ils font ça Florilège et c'est vachement bien parce que du coup... Et vous avez des étiquettes. Parce que vous avez des papiers unis vraiment aux couleurs de la collection. Vous en avez 6. Et, recto verso bien sûr avec la planche d'étiquette. Je me suis pas arrêtée là. J'ai pris les papiers calques qui vont forcément avec, qui sont aussi magnifiques. Hop. Donc les papiers calques, vous en avez 4. Voilà, je ne vais pas faire ça, je vais vous les mettre ici, vous allez mieux les voir.
Voilà. Voilà. Que dire, que dire, que dire. Magnifique, magnifique. Le visage est superbement fait. Donc là, vous avez celui-là. Celui-là, avec les arcs-en-ciel, j'espère que vous allez bien voir. Enfin, les arcs-en-ciel. La forme. Et là. Donc, vous voyez pourquoi j'ai craqué. Hop, on va mettre après. Alors, ils ont sorti de la collection, ils ont sorti bon, plein de tampons bois, de tampons clear, de pochoirs, de... Bon, après, je viendrai compléter la collection petit à petit, parce que on ne peut pas tout acheter d'un coup. Le tampon, ça c'est un tampon de la collection. Voilà, juste superbe. Celui-là. Et ils ont fait, je ne sais pas si c'est pas la première fois, j'avais jamais vu encore, donc peut-être que c'est pas nouveau. C'est des cartes journaling. Donc j'ai pris parce que je trouvais ça vachement sympa quoi. Donc vous avez dedans des cartes, donc sont 10-15 hein, à vue d'œil. Voilà, c'est du 10 par 15. Donc vous en avez plusieurs. Donc devant c'est des voilà du type aquarelle hein. Et derrière hop, vous avez les comme ça avec différentes couleurs. Dedans vous avez hop, des petites cartes, vous en avez 4. Ou type Project Life. Donc derrière comme ça. Et vous avez des petits mots à découper. Original, regard, ensemble, week-end, bonheur, félicitations. Donc assez sympa. Donc j'ai pris. Donc je ne sais pas si c'est nouveau ou pas. Je ne saurais pas vous dire. On va y arriver. Parce que par exemple, si je fais un album, avec, je sais pas si je ferai un album avec la collection. Si c'est dédié à quelqu'un en particulier, je pourrais faire la carte qui va avec. Du coup, avec les mêmes. J'aurais pas besoin de couper un papier. Voilà, j'aurai tout dans ce petit kit et je trouve que c'est plutôt pas mal. Écoutez, je regarde, mais je crois que voilà, c'est fait. Je vous ai tout présenté. J'ai aussi fait, ah si quand même, ah si je vais vous dire, j'allais oublier. J'ai fait 3 ateliers, donc atelier mix média et 2 ateliers kit cartes. Alors les cartes, bon, il y en a une, il faut que je m'améliore. Hein. Voilà, alors je vous montre, alors, je vais l'enlever, la petite carte. Hop. Donc les ateliers des 2 cartes, c'est avec la même personne, Isabelle Gallien. Hop. Donc, je vais vous la montrer. Voilà, elle fait des ateliers, elle peut même, elle se déplace, même pour venir chez vous et tout. Donc n'hésitez pas à lui envoyer un petit message, à la contacter. Alors là, ça fait, en fait, c'est le principe d'une carte shaker. Voilà. Donc c'est sur le thème automne. Donc voilà pour la petite carte. Donc un pochoir, après du collage. Là, on a fait de l'aquarelle dessus, découpé. Et on est venu coller. Et puis du coup, le système du shaker. Et deuxième carte, c'est cette carte-là. Ne rigolez pas, s'il vous plaît. C'était aquarelle. J'ai un petit peu encore de travail à faire hein, de mon côté. Donc, parce que ça rend pas du tout comme celle qui était prévue. Hein. Voilà, voilà. Donc clairement, bon, l'aquarelle, vous voyez, enfin, vraiment, il va falloir que je m'améliore. Mais le principe était sympa. Là, il y a une petite étiquette. Je ne l'ai pas collée. Bon, je vais l'enlever du plastique. Avec une petite coccinelle dessus, quoi. La petite étiquette en relief. Après, voilà, le principe est très sympa. C'est juste qu'il faut que je m'améliore.
Donc voilà. Et puis j'ai fait un atelier mix média avec Corinne de DGM Création. Donc c'est pareil. Alors si vous voulez, le dimanche on devait repartir à 17 h maximum parce qu'on avait de la route. Après moi je prenais un train, voilà, donc il fallait pas non plus. Donc je me suis un petit peu précipitée. Voilà, peut-être que j'aurais dû rajouter un petit peu de trucs, mais bah, voilà, il fallait qu'on parte à 17 h. Donc c'est une boîte à mouchoirs que j'ai choisie comme support. Donc ici c'est un papier de riz. Et tout le tour, donc j'ai peint. Et après c'est du pochoir que j'ai fait. Donc des tulipes. Ici ben, un pochoir avec des fleurs. J'ai fait le même tulipe. Bon là j'ai un peu fait du caca boudin. Et ici, bon bah voilà, des petits minous. Donc voilà, hein, j'avais déjà mis une boîte à mouchoirs, mais du coup elle est vide maintenant, donc je vais pouvoir la remplacer par une autre, d'ailleurs qui est ici. Mais franchement j'ai bien aimé parce que après on peut faire pas mal de choses hein, en mix média sur différents supports. Et, mais je suis très contente du résultat. On a utilisé pas mal de moulage et tout ça. Donc, ah bah d'ailleurs, j'avais fait un petit moulage qui doit être dans les environs, mais c'est pareil, je ne sais plus où je l'ai mis. Il fallait que je rajoute c'est un petit chat. Bon là, je sais pas si vous entendez, mais il y a Natsu qui est en train de me faire un bazar dans mes affaires à côté. Donc dès que je coupe la vidéo, je vais aller le voir et lui expliquer qu'il ne faut pas qu'il me vole mes trucs. Donc voilà, mais je suis quand même satisfaite de ma petite boîte à mouchoirs. Eh bien écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Vraiment l'année prochaine, si bah, vous hésitez à y aller, bah, n'hésitez pas du tout parce que franchement c'était très sympa. Et il y avait à la fin il y avait quand même un gros lot à gagner. Il y avait la Switch, vous savez la machine pour découper les dies électriques. Bon bah je ne l'ai pas gagné, je crie au scandale. Vraiment. C'était 2 € l'entrée et avec le ticket, bah, vous aviez votre chance d'être tiré au sort. Et voilà, donc c'est plutôt sympa. Eh bien écoutez, je vous ai tout dit. Je vous mets à la fin de la vidéo des petites photos du salon. Et puis ben nous, on se retrouve rapidement pour continuer les petites vidéos tuto. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très très vite.